Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la bibliothèque LCC pour Lexium Cobot Communication, partie 4. Cette bibliothèque permet de lire les données d'un robot, comme ses positions angulaires et cartésiennes, mais également d'en prendre le contrôle sans avoir à faire de programme dans sa baie. Donc, partie 4, on continue la partie mouvement et cette fois-ci, on va parler du mouvement linéaire interpolé, donc la fonction moveL. Donc je reprends le précédent projet, Machine Expert et Machine Expert Twin. Donc, dans l'action qu'on a déjà créée, je vais aller copier-coller du nouveau code. Donc, je me mets ici. Je l'explique juste après. J'ai rajouté tout ceci. Et puis, ici, on va rajouter OR XMoveL. Voilà. OK, on ajoute ça. Donc les variables sont quasiment les mêmes, juste une chose, donc c'est stTargetPose, pardon, que vous voyez ici, qui en fait est l'équivalent du stCartesianPose qu'on voit ici, donc c'est les positions cartésiennes et les orientations du robot, du mode TCP en fait, plutôt dans le monde cartésien et non pas dans le monde angulaire, excusez-moi. Voilà, donc on va créer la variable. Alors, pour faire ça, si je fais entrer à cet endroit-là, voilà, ça va me créer la variable. Parfait. J'ai plus qu'à annuler l'entrée que j'ai fait. Voilà, donc tout est créé. Le Kobo est dans une position que j'ai replacée pour pouvoir repartir assurément en position, donc dans un mouvement linéaire. Eh bien écoutez, je vais juste lancer le code. Il n'y a rien de bien sorcier. Donc on va se connecter, pardon. Oui. Oui. J'actualise mon code. Transfert terminé, tout est prêt. Bien écoutez, on va se déplacer. Alors, je vais lancer, je vais juste modifier un petit quelque chose sur la vitesse pour que ça aille un poil plus vite. Donc là, on n'est plus en degrés par seconde au niveau de la vitesse, mais on est en millimètres par seconde, bien sûr, donc je mets 70. Et puis pour l'accélération, on n'est pas non plus en degrés par seconde carré, mais en millimètres par seconde carré. OK. Voilà. CTRL F7. On lance le mouvement. J'ai un doute sur le fait que le mouvement soit parti. Je confirme, le mouvement n'est pas parti, tout simplement parce que tout à l'heure, j'ai dû laisser le XMoveJ true, XMoveJ à true dans mon précédent tuto. Donc je vais refaire tomber tout le monde. Là, on n'a pas bougé. XMoveL, CTRL F7. Oui, voilà, donc ça se déplace. On voit pas obligatoirement bien que le Kobo se déplace
sur un mouvement linéaire. Faut pas s'inquiéter, hein, on rentre pas dans la matière, hein, c'est juste que le Kobo est mis dans un monde plus bas. Voilà, il n'y a rien de grave. Et donc bien entendu, comme pour MoveJ, dans ce programme-là, si je refais tomber XMoveL et que je le relance, on relance le mouvement donc dans l'autre sens. Je vais essayer de rester dans ce déplacement-là. On voit que c'est quand même assez linéaire. On voit qu'on se déplace dans ce sens-là. Il faudrait reprendre les coordonnées et puis on verrait bien les vecteurs de déplacement. Enfin, le vecteur de déplacement, pardon. Voilà. UDI commande ID augmente à chaque fois. Hein. Le fonctionnement est toujours le même par rapport au tutoriel précédent. On va relancer. Voilà, ça se relance et on voit bien ici que UDI commande est bien passé à 6. D'ailleurs, si on se remet dans les surveillances, voilà, on voit bien que le robot est en train de se déplacer. Il s'est déplacé juste à la fin. On a bien la valeur 6 en retour. Relançons un mouvement supplémentaire juste pour être sûr. Oui. Faire ça. CTRL F7. Oui. Voilà, on a bien 7. 7 en commande et 7 en retour. Et puis là, on voit bien le Kobo qui se déplace. Et donc on va s'arrêter à Z égale 810, puisqu'on est ici, là. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.